だ暴れ足りない奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。 Hisashi Buridana, bro, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va au max. On se retrouve pour la théorie du vainqueur du tournoi, l'euro qu'on ne présente plus, Shanks. Prépare-toi à découvrir l'objectif et le véritable pouvoir du mentor de Luffy et de celui qui fait trembler le Shinsekai rien qu'à l'aura de son nom. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'analyser le personnage et sa vie, si tu aimes mon contenu et que la vidéo te hype, alors n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre l'aventure. Ça me touche énormément de voir mon équipage grandir au jour le jour et j'ai à cœur de te proposer les meilleures théories et analyses. Plongeons-nous sans plus tarder dans l'histoire de Shanks et découvrons le pouvoir inédit que tu sous-estimes sûrement. Shanks est un homme puissant, très puissant. Il fait partie des hommes les plus forts de One Piece et est installé en tant que Yonko depuis bien longtemps. On l'a vu tenter de mettre des coups de pression au plus grand de ce monde, allant d'une discussion au sommet avec Barbe Blanche, face à Barbe Noire, ou encore face à une des instances la plus haute de la marine, les Amiraux. Parlons d'abord de son fameux pouvoir et j'enchaînerai ensuite sur son but ultime. Je pense que le pouvoir dévastateur que Shanks possède est la diplomatie. Tu sous-estimes probablement ce pouvoir et c'est normal, même dans la vie ce pouvoir est nié, mais manier les mots lorsque la prestance suit est une arme terrifiante. Je vais tenter de t'expliquer où je veux en venir. Je vois beaucoup de monde mettre Shanks sur un piédestal compte tenu de sa prestance et je pense que c'est cette prestance qui appuie une puissance légèrement plus basse que ce que les gens croient. Le contre-amiral Bragnew dit que l'équipage de Shanks est le plus équilibré du monde. Leurs niveaux sont proches et équilibrés. C'est une des premières clés qui me permet d'avancer que Shanks n'est pas l'homme le plus puissant du monde et qu'il a plusieurs cordes à son arc. Imaginons que ce soit un être extrêmement fort. Alors son équipage suit, puisque c'est très équilibré. Avec un tel équipage, s'il était aussi fort, alors il n'aurait aucune difficulté à devenir le roi du monde. Je pense que son niveau se situe plus ou moins autour des autres Yonko, et que c'est son équipage couplé à sa diplomatie qui fait qu'il pèse aussi lourd sur la balance. On peut le remarquer plusieurs fois au cours de son histoire. Je vais te présenter mon analyse du personnage avant de t'expliquer quel est le véritable objectif de Shanks et pourquoi sa diplomatie et sa prestance sont un pouvoir dévastateur. On va prendre quelques-unes de ses apparitions clés. Commençons avec Marineford. Lorsqu'il arrive à Marineford, il fait preuve d'une des prestances les plus élevées du manga et en impose. On peut se dire que c'est facile lorsque tu es un Yonko comme Shanks. Mais pas du tout. Il arrive et fait face à Akainu. C'est contrôlé et millimétré. Akainu représente la justice enragée, et il sait qu'Akainu n'est pas en état de se battre après son combat contre Barbe Blanche. Ce serait du suicide de s'opposer à Shanks à ce moment-là. Imagine le message que ça renvoie aux marines lorsqu'Akainu décide de ne pas se battre face à Shanks. C'est puissant et direct. Avec ce moment précis, il a soumis tous ceux qui représentent la justice enragée. Et Ben Beckman, à son tour, soumettra ceux de la justice idiote, qui suivent les ordres et ne réfléchissent pas en empêchant directement Kizaru de faire n'importe quoi. Kizaru représentant cette marine idiote. En exactement 5 minutes, Shanks et son second ont annihilé toute motivation d'une très grande partie de la marine, avec uniquement de la prestance et des mots. Évidemment, Beckman menace Kizaru avec son pistolet, mais c'est pas cette menace qui arrête Kizaru. Peu importe qui gagne entre eux, on est tous d'accord qu'il y a un long combat qui les attend s'ils se battaient. Kizaru s'arrête, car comme Akainu, il sait qu'un combat maintenant contre un homme de ce calibre risque d'être très compliqué, et Beckman, à travers cette menace et la simple phrase qu'il dit, on impose. Maintenant que la justice enragée et idiote est gérée, il faut contrôler l'équipage de Barbe Blanche qui vient de voir son capitaine mourir, il faut contrôler Barbe Noire qui vient de récupérer le fruit du tremblement, et enfin il faut contrôler la justice sensée qui vit à travers Sengoku. C'est exactement ici que Shanks va montrer sa puissance d'analyse et à quel point c'est redoutable. Il commencera par dire pourquoi il est venu, pour que tout le monde le comprenne bien. Il veut arrêter la guerre, un message simple et efficace pour que ceux qui ne l'avaient pas encore compris le comprennent. Il s'avance ensuite pour parler à Marco, le rassurer et trouver les mots exacts pour le calmer. Il prend le ton parfait pour être sûr qu'il se retire. Il continue ensuite de s'avancer et s'introduit aux côtés de son équipage pour intimider Barbe Noire et lui faire comprendre que s'il veut se battre, faudra lui passer dessus. Encore une fois, le temps et les mots sont parfaitement choisis et Barbe Noire va se retirer. Enfin, il va discuter calmement avec Sengoku et trouver le compromis parfait pour que Marco et Sengoku soient satisfaits. La marine peut se dire vainqueur si elle laisse l'équipage de Barbe Blanche récupérer les corps et gérer l'enterrement. Il le dira fermement car il sait que Sengoku c'est pas n'importe qui et celui-ci acceptera sans rien y redire. En quelques minutes, Shanks, avec la seule puissance de sa prestance et de ses mots, vient d'arrêter la guerre de Marineford grâce au timing parfait qu'il a choisi. Beaucoup sous-estiment ce point, mais je me devais de bien l'expliquer. Encore une fois, ce pouvoir est l'un des plus puissants selon moi. Ici, on avait l'exemple parfait d'un moment de prestance et de diplomatie de Shanks, mais ce n'est pas le seul.
Lorsque Shanks rend visite à Kaido, on sait qu'ils se sont battus, mais comment est-ce possible qu'après ça les deux soient debout? Je m'explique. Kaido est présenté comme quelqu'un qui challenge la mort. Lorsqu'il se bat avec quelqu'un, c'est soit jusqu'à sa propre mort, l'emprisonnement de son opposant ou le recrutement de celui-ci. Il existe plusieurs exemples, mais comment est-ce possible qu'avec Shanks, aucun de ces scénarios ne soit arrivé? Je vais essayer de t'éclairer grâce à Big Mom. Il est très clair que Shanks et Kaido ont échangé des coups et se sont battus, mais à l'image de Big Mom, ça s'est réglé avec un accord commun et de la diplomatie. Celle qui caractérise Shanks, encore une fois, à tel point que Kaido l'a classé parmi les plus grandes dans son échelle personnelle. Il est clair que Shanks n'a pas gagné pour les raisons que je t'ai énoncées plus tôt, et je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce qu'il a pu dire pour calmer Kaido et monter dans son estime à ce point-là. Mais je trouve que ce point illustre parfaitement ce que je veux dire lorsque je parle de diplomatie. Grâce à la personnalité de Kaido et de ce qu'on a vu, on peut être sûr que leur combat s'est soldé par la diplomatie de Shanks. Encore une fois, cela paraît ridicule, mais trouver les bons mots lui a permis de calmer les plus grands de ce monde. Je vais utiliser Barbe Blanche pour te prouver à quel point c'est un pouvoir dévastateur. Lorsque Shanks discute avec Barbe Blanche, il parle de manière calme et très posée. Il expose les faits et dit simplement que Barbe Noire est quelqu'un de dangereux. Et pourtant, Barbe Blanche pète littéralement un câble et attaque Shanks. Il parlera d'ailleurs de sa façon de parler avant de l'attaquer, car il comprend très bien ce qui est en train de se passer et il s'énerve à ce point, car Shanks ose croire qu'il va se faire avoir par cette diplomatie. D'ailleurs, Shanks ne cherchera même pas à calmer le jeu, car il sait très bien ce qu'il vient de faire. Il contre-attaque directement par la force. Cet échange est l'exemple parfait de pourquoi la diplomatie est un pouvoir dévastateur. Je vais te parler d'un dernier point de diplomatie qui me semble être important, et ça me permettra d'enchaîner avec son objectif. Lorsqu'il va discuter avec le Gorosei, il est seul et se dissimule pour ne pas se faire voir. Qu'est-ce qui empêche le Gorosei de l'arrêter? Il existe une théorie qui dit qu'il descend des Tenryubito, mais même si c'est le cas, qu'est-ce que ça change? C'est un pirate et il possède une prime de plusieurs milliards. Doflamingo par exemple n'a quasi aucun avantage lorsqu'il perd son statut de Shishibukai et se serait fait arrêter s'il faisait face au Gorosei à Marie-Joise qui plus est. Selon moi, encore une fois, il sait exactement comment parler au Gorosei. Comment c'est possible? Eh bien, il possède exactement le même objectif qu'eux, et c'est donc exactement comment leur parler pour nouer la connexion et les avoir de son côté. Le but du Gorosei et plus particulièrement du gouvernement mondial est de garder l'équilibre du monde. 4 Yonko, 3 amiraux avec un amiral en chef, une marine assez puissante pour contenir les pirates, et ça tourne. Ça tourne depuis plus de 800 ans comme ça. Je pense que Shanks possède le même objectif et que c'est pour ça qu'il sait exactement comment convaincre Sengoku ou encore le Gorosei. Sengoku par exemple dit « Puisque c'est toi Shanks, j'accepte ». Shanks est en quelque sorte le pirate garant de cette paix factice procurée par le gouvernement mondial. C'est pourquoi il apparaît lorsque cet équilibre peut être brisé, par exemple à Marineford ou encore récemment à Wano. Je pense que Shanks est un homme bon et que son lien avec Luffy par exemple est pur. Je n'ai aucun doute là-dessus et c'est ce point-là qui rend cette théorie encore plus croustillante. Shanks croit que cette paix imposée par le gouvernement est la meilleure solution. C'est important pour la suite, donc je te résume une de mes théories rapidement. Elle est en description. Shanks connaît la clé du One Piece grâce à Roger qui ne l'a pas obtenue, mais qui a atteint Loftail et ses secrets. La clé, c'est le chapeau de paille et la volonté de Joy Boy, que lui croit être dans le fruit de Luffy. C'est pourquoi il le recherchait. Il manquait ce fruit et la volonté de Joy Boy à Roger pour atteindre le One Piece. Je reprends. Shanks veut aller chercher le One Piece pour empêcher Luffy ou quelqu'un d'autre de l'atteindre et de chambouler ce monde. L'éveil du fruit de Luffy a probablement créé la clé ou ouvert la voie pour le One Piece. C'est pour ça qu'il dit « Alors c'est ça !» en regardant la vie de recherche de Luffy, suivi d'un flashback de leur passé. Étant un des seuls à connaître ce secret, il doit se dépêcher avant que quelqu'un d'autre ne trouve le One Piece et chamboule le monde. Vu qu'il est bon et qu'il aime profondément Luffy, je ne vois que cette possibilité pour qu'un jour ils puissent devenir rivaux. Je pense que Shanks sera un rempart face à la liberté que Luffy veut atteindre. Il s'est enfermé dans une paix factice et œuvre pour celle-ci avec sa puissance digne d'un Yonko, mais surtout avec une diplomatie et une prestance digne des plus grands. Je te rappelle que tu as une théorie en description sur le secret de Shanks et ses liens avec Luffy et le One Piece. C'est un complément parfait à cette vidéo pour avoir mon avis et mon analyse complète sur le personnage de Shanks et ses secrets. Comme d'hab, on peut en débattre en commentaire et je réponds à tout. Tu connais, donne-moi ton avis, ça m'intéresse fortement. Si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et partage la vidéo, ça m'aide énormément. Merci d'être arrivé jusqu'ici et on se retrouve dimanche pour ma toute première analyse de chapitre. Sois au rendez-vous. Sur ce, des bisous, prends soin de toi. Ciao.